tous, bienvenue au Labo des Jeux. On est aujourd'hui au Festival des Bretzels et des Jeux à Strasbourg. Alors, ça peut se passer qu'en Alsace de toute façon avec un nom comme ça. On est sous un soleil magnifique, on a vraiment passé une super journée, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a fait le tour des stands pour vous montrer un petit peu qui était présent et comment ça se passait. Là c'est le stand à bas, avec énormément de jeux pour les enfants, plein de gens qui étaient présents, forcément ça plaît toujours et c'était super bien organisé, hein. Bravo aux organisateurs d'ailleurs, on reviendra l'année prochaine, ça c'est certain. Là on avance un petit peu dans les tentes pour vous montrer qui est présent et qui vient présenter des protos, des jeux ou tout simplement montrer les jeux déjà sortis. Oh là, qu'est-ce qu'on a vu? Ah ouais, un diaporama géant pour Flamme Rouge, ça donne envie ça. Bon, on repassera plus tard hein, parce que là, je vais rapidement vous faire quand même une visite pour vous montrer tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a énormément de choses, vous vous en doutez, beaucoup d'éditeurs ont répondu présent. Là, on a nos amis de Ludonautes avec un monsieur qui dort au fond, j'ai l'impression, non? Bon, ils nous sont venus nous présenter Civ et Sentinelle, deux jeux super intéressants. On en reparlera plus tard. Catch-up Games était là aussi, avec un beau stand, avec des beaux kakémonos. Ils ont vraiment une belle charte graphique, ça donne envie en tout cas de venir voir. BlackRock a pris la suite. Indian Summer, hein, maintenant les gens commencent à le connaître aussi, il y a beaucoup de monde qui vient jouer. Là on était à l'ouverture du festival, alors, il était 10 h du matin, tout le monde n'est pas encore réveillé, mais c'est généralement super agréable pour venir. Minuit Meurtre en mer, celui-là on le connaît aussi, on le rencontre souvent dans les festivals où on vient. Un éditeur, un auto-éditeur qui fait un travail très intéressant. On en reparlera aussi à l'occasion, il y a un projet qui arrive normalement en fin d'année sur Kickstarter. On continue la visite. Alors, qu'est-ce qui nous avait fait mis de beau? Oh, j'aperçois le stand Blue Orange. C'est les amis parce qu'on est passé les voir régulièrement. Ils habitent à côté de chez nous. Donc forcément, c'est du régional. La boîte de jeux. Qu'est-ce que je vois? Netatanka. Ben voilà. En voilà un gros projet sur Kickstarter à l'heure actuelle qui est en train de tout casser et qui donne envie aussi. Là, on va pouvoir le tester en live. Ça, c'est vraiment une bonne opportunité. Qu'on vient de voir passer, qu'on a déjà chroniqué sur le site il y a déjà quelques temps. Ripo Productions. Alors là, il y a une belle surprise aussi parce que j'étais pas au courant qu'ils allaient amener Armada pour Seven Wonders. Et ça, j'en ai déjà l'eau à la bouche, donc on va aller le tester tout à l'heure parce que moi, du bateau avec Seven Wonders, une extension encore pour Seven Wonders, je veux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les Days of Wonder. Ouh là là, qu'est-ce que je vois? Ticket to Ride le New York. Et ben voilà, on va passer une super journée. C'est excellent. Je vois déjà plusieurs jeux qui me faisaient de l'œil. Et ben on va pouvoir tous les tester. Les Devil Pigs sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont ramené? Du Heroes of Normandy, je suppose, et toutes leurs extensions. On a Brutus qui est en démo ici, les petits stands, et après on arrive aussi sur les food trucks, et là vous voyez la place de la bourse où ça se poursuit à l'intérieur, il y a une partie couverte, on va aller voir ça tout de suite après.